Bon, bienvenue. Alors, du coup, je me suis permise d'enregistrer, comme la dernière fois, la session pour pouvoir la mettre en replay et que vous puissiez la retrouver sur YouTube. Et puis, ça me permet aussi de pouvoir la réutiliser dans d'autres contenus ou si je veux aussi un peu rassurer des personnes pour se dire, bon, si je viens donner du temps quelque part, que je vois un petit peu qu'est-ce que ça a donné avant. Je dis ça parce que Nathalie, ce matin, je lui ai envoyé un petit email. Oui, 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 c'était. Donc, du coup, voilà, ravie, vraiment très contente de vous accueillir. On se connaît déjà un petit peu avec Anthony, Gina et Guillaume parce qu'ils sont venus à la session d'avant. Et du coup, ils sont revenus pour cette nouvelle thématique. Alors, la session d'avant, c'était sur quel contenu publier sur LinkedIn. Alors, je suis désolée, aujourd'hui, je garde le chien de ma sœur. Je fais un petit disclaimer. Donc, si vous d'un coup, c'est un peu le dawa derrière moi, c'est vraiment pas voulu, mais je ne pouvais pas lui dire. Ah, là, vous avez entendu Blue, comme le Vélociraptor de Jurassic Park. Enfin, Jurassic World. Donc du coup, voilà. Et cette fois-ci, dans celui-ci d'atelier, donc je l'ai fait tout petit parce que comme ça profite à échanger ensemble. On peut un peu parler de nos parcours et se présenter. Et du coup, en même temps, ça permet aussi de faire des connexions entre nous. Et c'est drôle parce que parfois, je vois des likes et des partages entre les personnes qui sont venues dans les, dans les rendez-vous, donc dans les ateliers. Donc, je trouve ça toujours un peu marrant. Est-ce que vous me recevez bien, par contre, pour voir si je change de réseau? Ouais, je frise. Oui, oui. Ouais, oui, oui. Ah, ok. Bon, auquel cas, sinon, je changerai de réseau à un moment donné. Ok, bon, sans d'autres transitions, est-ce que vous êtes ok, Anthony, Guillaume et Gina, juste pour que Nathalie soit bien intégrée à ce groupe-là, vous présentez juste très rapidement ce que vous faites, et voilà, juste on représente ce qu'on fait, puis c'est bien. Qui veut Et commencer? honneur à la demoiselle. Ah, moi? Ah, ok. Bon. Je m'appelle Gina. Je suis directrice artistique spécialisée en design de marque. Donc, moi, je m'occupe en fait de toute la partie stratégique au niveau de la marque et visuelle. Et je suis également illustratrice en freelance depuis le mois d'avril. Bien. Guillaume? Alors moi, je suis un peu le vilain petit canard parce que je viens du marketing de réseau, MLM. Donc pour certaines personnes, ça peut être pyramidal, tout ça. Aucun jugement. Et donc, je viens ici pour me former à la prospection, qui est toujours quelque chose d'assez difficile. Même si j'arrive à prospecter, voilà, j'essaye de trouver encore des axes d'amélioration. Donc voilà, je fais du marketing de réseau depuis 2020. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Perle pour la première fois dans le marketing de réseau. Et donc, du coup, je la suis toujours. Et on t'en remercie très franchement. Et Anthony, vas-y. Oui, donc je m'appelle Anthony. Donc moi je suis coach de vie depuis à peu près plus de 2 ans. Donc j'accompagne les personnes à changer leur état d'esprit, à avoir un meilleur management plus humain en entreprise et à gérer leur temps et leur solitude, principalement. À votre tour, Nathalie, je ne sais pas si vous voulez qu'on préfère qu'on se tutoie, qu'on se vous voit, c'est comme vous le Oh, sentez. on peut se tutoyer, hein. Bon, parfaitement, parfait, c'est parfait. Je préfère Donc moi, Nathalie, je suis un peu la doyenne du groupe. Donc, je suis conseillère en gestion de patrimoine dans une banque privée, UFF. Et j'étais en région parisienne. Et puis là, je suis arrivée depuis 2 ans maintenant en région nantaise. Donc, au départ, on m'a réaffecté un portefeuille. Et là, il faut maintenant que je le fasse évoluer, que je le développe. Et donc, il faut que je fasse de la prospection. Et je ne sais pas forcément très bien comment utiliser en fait LinkedIn pour trouver des contacts, voilà, pour prospecter. D'accord, très bien. Eh bien, on va essayer de regarder de ce côté-là donc ce matin.
Je vais essayer vraiment de tenir le timing, puisque la dernière fois, je l'avais explosé dans les 45 minutes. Et pour me présenter très rapidement à toi aussi, Nathalie. Donc moi, je vais venir aider les indépendants, les freelances, toutes les personnes qui sont aussi dans des petites TPE sur tout leur modèle de prospection. Et en fait, je vais beaucoup axer sur 3 axes principaux euh, qui vont être optimisation du profil LinkedIn, petite création de contenu, quelque chose d'assez simple et d'accessible. Moi, j'en fais pas énormément, mais j'en fais. Et ça permet d'avoir un fil rouge auquel se raccrocher. Si on fait par exemple une fois par semaine, on fait 12 posts d'avance, on publie ça, on programme et on a son fil de vie, on est tranquille. Et le dernier, c'est prise de contact parce que je suis persuadée qu'aujourd'hui, networking is prospecting. Bon, bref, quand on se connecte aux gens, c'est comme ça qu'on prospecte. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce qu'hier, je suis allée manger avec mon papa et ma maman et qui m'ont dit, tu sais, moi, le meilleur apport de business que j'ai eu, c'est au bistrot. Et je lui dis, bon, ok. Il dit, oui, tous les matins, tu vas au café. Et il dit, et tous les gens qui font du BTP, parce que lui, c'est un artisan, il m'a dit, moi, tous les gens qui m'ont recommandé, c'était par rapport au bistrot, en fait, pas au café du matin, quoi. Et donc, pour moi, c'est exactement, je fais le parallèle avec LinkedIn en disant, bah, en fait, c'est juste, on se réunit tous sur LinkedIn à des heures différentes. Moi, je fais un point, par exemple, dans les ateliers maintenant, mais ça pourrait être très bien sous une autre forme. Mais en fait, on se fait recommander, on se fait connaître, et c'est un peu comme ça on peut rayonner. Donc, moi, je fais tourner, en tout cas, ma méthode autour de ces 3 choses-là. Euh, Parce que en fait, c'est juste du bon sens et c'est se connecter avec beaucoup de bon sens avec les gens sans être forcément dans une démarche hyper pushy, hyper être force de vente en fait. Voilà, donc parce que effectivement, comme le disait Guillaume, j'ai fait du marketing de réseau pendant 1 an et demi, ça a très bien marché pour moi pendant un temps, Euh, mais on est force de vente pour le coup. On arrive un peu comme ça, et puis après, à la fin, il faut être force de vente. Et donc là, ça me posait un peu, c'était la partie qui me posait un peu plus problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran et on va commencer ça. Sauf si vous avez une remarque, des questions, surtout aussi, n'hésitez pas à me couper à n'importe quel moment pour intervenir, dire ce que vous faites. Enfin voilà, c'est un truc interactif. C'est pas je suis le professeur et vous êtes les élèves. Ça, c'est toujours pas. C'est quelque chose dans lequel je veux du partage et de l'humain. Voilà. Bon, allez, je partage mon écran. Hop. Donc, le sujet du jour, qui est comment faire des demandes de connexion intelligentes et impactantes sur vos cibles. Ça va se passer. Alors, j'ai fait tourner autour de ces 3 questions-là, mais il y en a plus en vérité. Donc, est-ce que je dois ajouter une note ou pas dans mes demandes? Hier, j'ai eu Gina qui l'a fait avec et sans. Voilà, donc moi, je peux le mesurer. Bon, je répondrai plus tard à la question. Si je réponds maintenant, ça ne sert à rien. Que puis-je dire pour impacter et multiplier mes chances de conversion quand je fais une demande de connexion? Et est-ce que c'est mieux de tutoyer ou de vous voyez son prospect? Très souvent, cette question, elle revient de se dire, est-ce que c'est mieux que je tutoie ou que je vous vois? Je suis mal à l'aise. Et donc, on y répondra un petit peu plus tard aussi. Donc, moi, j'ai identifié 5 points par lesquels on va passer aujourd'hui dans notre roadmap. C'est quoi le prérequis? Quel est vraiment le prérequis? Avant même de faire une demande de connexion, il y a un prérequis. Et ça, on va en parler. Où est-ce que je peux aller chercher mes prospects? Il y a aussi une manière, et c'est là où je fais intervenir la notion intelligente, de se dire où est-ce que je peux vraiment aller les chercher. On se calme, Kiki. Aussi, c'est quoi l'approche stratégique, le mindset dans lequel finalement vous devez vous mettre et dire comment est-ce que je regarde ça d'en haut pour me dire, OK, je vais plutôt aborder ma connexion comme ci ou comme ça, ou je vais enchaîner ma conversation comme ci ou comme ça. La personnalisation, enfin, j'en fais vraiment un vrai sujet. Parce que ça, si vous ne le faites pas, clairement, les gens vont vous envoyer sur les roses parce qu'il y a eu beaucoup de prospection, il y a eu beaucoup d'outils d'automatisation aujourd'hui qui ont fait que si vous ne faites pas de personnalisation, les gens vont avoir tendance, vous allez passer un peu au travers du filet. Et après, la 5e partie, c'est organisation de sa prospection. Et là, je suis vraiment dans le vrai concret
Donc là, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez revenir parce que c'est je partage, je montre vraiment concrètement ce que c'est. Donc, on a 4 points un peu plus théoriques, entre guillemets, et le 5e, c'est vraiment la mise en œuvre concrète. Donc, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'on peut commencer? Oui. Tout ça, c'est parfait. Alors, le premier point, pour moi, le prérequis, et je reviens tout le temps dessus, mais avoir un profil optimisé. Profil optimisé, c'est votre carte de visite qui tourne H24. Vous dormez pas, vous êtes actif, vous n'êtes pas actif. Votre profil, c'est vraiment là où vous pouvez... voilà, c'est là où les gens, c'est leur première référence, c'est leur première base, c'est la première fois qu'ils voient votre tête, c'est la première fois qu'ils voient ce que vous faites, ce que vous dites, la manière dont vous vous exprimez, votre personnalité, votre expérience. Ils voient vraiment toute une partie de vous et c'est une version passive de vous en plus. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas, même si LinkedIn a fait des efforts pour que vous puissiez mettre votre voix, pour que vous puissiez faire une mini vidéo autour de la photo de profil, mais c'est une version très passive de vous et donc il faut au max la peaufiner, au max de ce que vous pouvez faire en tout cas, dans un instant T. Après, avec le temps, si vous voulez vraiment aller sur des trucs un peu plus design, je sais qu'il faut investir un peu d'argent, donc parfois, voilà, il faut le faire à un instant T et puis après vous pouvez y revenir et surtout c'est un truc que vous pouvez bouger à souhait. Vous dites pas: «Je fais un profil et puis ça y est, c'est pas inscrit dans le marbre, vous n'allez pas être exposé au Panthéon, vous inquiétez pas». C'est un truc que vous pouvez modifier au fur et à mesure que vous affinez aussi, et que vous avez eu des rencontres avec vos prospects. Vous dites: «Ah, c'est plus ce mot-là qui fonctionne, donc je peux revenir, je peux le remettre» et cetera. Donc photo de profil professionnel, tant qu'à faire, pas quand on est en vacances, et puis parfois, ça arrive qu'on n'ait pas une photo professionnelle. Ça aussi, je sais que ça demande de l'argent. Photo et bannière, en général, ça demande un petit peu d'argent. Parce que soit vous allez chez un photographe professionnel. Petite astuce pour ça, vous pouvez mutualiser. Si vous êtes dans une entreprise, vous dites, bah, franchement, un photographe, il photographie une personne ou 5 personnes, c'est pareil pour lui. Et ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher une fois tout mutualisé. Moi, c'est ce que j'avais fait quand je faisais du MLM il y a 2 ans. J'ai pris un photographe, je l'ai appelé, je lui ai dit: «Voilà, c'est combien la séance photo?» Il m'a dit que c'était à peu près, je ne sais plus, entre 180 €, ou je ne sais plus, 150 € aux alentours de ça. J'ai appelé tous mes filleuls de mon réseau et je leur ai dit: «Vous pouvez en profiter. La photo en plus, c'est, je ne sais plus, 10 €, un truc comme ça». Bon, et bien en fait, moi, j'ai payé ma séance à moi, parce que pour moi, ça ne changeait rien. Je ne leur ai même pas demandé qu'on partage. Et eux, ils ont payé juste leurs photos. Donc ça peut être une astuce aussi pour que ça vous coûte un peu moins cher. Au niveau de la bannière, pareil, si vous faites appel à une personne comme Gina, par exemple, elle peut vous aider à mettre beaucoup plus en valeur ce que vous faites, avoir le bon mot, enfin, voilà, faire en sorte que d'un coup, moi, ça a changé quelque chose. Mettre une bannière un peu plus designée, d'un coup, les gens me perçoivent beaucoup plus comme une professionnelle, de se dire: «OK, elle a investi de l'argent sur elle, en fait». Et ça change de se dire: «OK, elle a investi de l'argent sur la manière dont elle veut être perçue par son image et par sa bannière». Donc, c'est des éléments de réassurance. Je rassure la personne qui vient me voir et c'est pas: «Je suis arrivée parce que, sur LinkedIn, parce que j'ai vu de la lumière, parce que, ça m'a pété un vendredi matin, d'aller me mettre sur LinkedIn», quoi, voilà. Et la bannière, c'est plus, essayer de mettre quelque chose de concret dedans, une promesse, un chiffre, des logos clients, voilà, il faut quand même qu'elle dise quelque chose ou un appel à l'action, comme, «Prenez rendez-vous sur mon Calendly», «Allez sur mon site internet». Enfin voilà, il faut qu'il y ait déjà une interaction, un message envoyé dans la bannière. Après votre accroche, donc le titre, c'est votre proposition de valeur et pour moi, ça doit répondre toujours à 3 choses. C'est à qui vous vous adressez, qu'est-ce que vous faites et comment vous le faites. Donc ça, important. Les infos, dedans, vous vous adressez à quelqu'un. Votre profil, c'est pas vous. Enfin, je m'entends, c'est vous qui parlez à quelqu'un. Quand vous faites quelque chose, vous vous adressez à quelqu'un. Dans vos messages, dans vos profils, peu importe ce que vous faites, vous vous adressez à une personne. Donc si vous vous adressez à une personne, c'est pas faire forcément un message hyper auto-centré de «moi je fais» et «moi j'ai telle expérience» et «moi je». Il va falloir le mettre quand même quelque part, hein, voilà, on peut faire très bien du storytelling, et faire une petite accroche en plus, sur soi-même.
Mais c'est j'ai identifié tel besoin, telle douleur. Aujourd'hui, ma méthode propose ça, elle vous apporte tel bénéfice. Parlons-en lors d'un rendez-vous, café digital, thé digital, appel, visio, ce que vous voulez. Voilà, vos expériences, tant qu'à faire, mettez surtout des expériences qui sont en cohérence avec votre activité d'aujourd'hui, un peu comme dans un CV. Hein, si vous n'avez pas balancé, enfin moi, je ne vous raconte pas ma vie de salarié, que j'ai été, je vous le dis là, mais voilà, j'ai travaillé dans différents endroits, j'ai été mascotte à Marineland. Bon, sur aujourd'hui, je t'aide à la prospection, ça apporte rien, quoi. Voilà, à part pour la petite blague et ça me rend sympathique. Bon, voilà. Mais il y en a qui le font et puis c'est très bien. Moi, je mettrai que des expériences qui sont en rapport avec ce que vous faites aujourd'hui. Voilà, les compétences aussi, pareil, vous pouvez hiérarchiser les compétences, donc mettez les compétences. Enfin, j'ai vu déjà des compétences qui n'avaient pas vraiment un rapport tout de suite avec ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, du coup, ça demande un travail de recherche que les gens ont la flemme de faire, hein, clairement. Et d'ailleurs, à partir des infos, les gens regardent beaucoup moins votre profil. Mais ce n'est pas parce qu'ils regardent moins qu'il ne faut pas le faire. Les recommandations, un max possible. Il y a des moyens très faciles aussi de faire pour faire la recommandation. On pourra en parler dans un autre webinaire d'ailleurs peut-être. Et après, le reste, c'est du plus. Mais comme je disais, à compléter quand même. En fait, c'est vraiment, moi, le profil, c'est je t'envoie tous mes atomes crochus. Je suis comme ça. Je suis prête à m'accrocher, mais je ne sais pas sur lequel tu vas t'accrocher, mais on va s'accrocher. Donc voilà. Donc, je t'envoie tous mes atomes crochus et on voit lesquels sur lesquels on tombe. Voilà. Mais il faut que c'est une cohérence avec qui je suis, ce que je fais et ce que je t'apporte. Voilà. Donc, c'est un peu mettre tout ça, aligner un peu tout ça. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous paraît clair, cette partie-là? Ou est-ce que j'ai oublié quelque chose ou peu importe? Non, c'est bon. Ok, c'est magnifique. Ça va, Nathalie? C'est clair aussi? Oui, tout à fait. Parfait. Bonjour toi. Ensuite, on va aller sourcer ses prospects. J'ai envie de vous dire, donc, pour résumer la pensée de sourcer ses prospects, si vous voulez aller pêcher du poisson, il faut que vous alliez là où il y a du poisson. Enfin, ça paraît évident dit comme ça. Et pourtant, quand on se retrouve devant son navigateur et avec LinkedIn à se dire « Bon, je vais regarder tous les gens de mon fil d'actualité », si ça se trouve, votre fil d'actualité et votre réseau, aujourd'hui, il n'y a pas vos prospects dedans, quoi. On se calme? Merci. Donc, ce qui veut dire que pour aller finalement, où est-ce que vont vos prospects? En fait, on peut aller identifier les créateurs de contenu de votre marché actuel. Créateurs de contenu, ce sont des personnes qui publient régulièrement et qui sont dans le giron du secteur dans lequel vous souhaitez prospecter. Donc, par exemple, moi qui suis dans le marketing et je m'adresse à une cible qui est essentiellement autour du marketing digital, je vais plutôt aller suivre ces personnes-là et je vais aller sélectionner quelques posts qui ont fait beaucoup de likes ou beaucoup de commentaires. Et je vais récupérer la liste des personnes qui sont sur ce profil-là, les sélectionner, et je vais commencer à leur faire des demandes de connexion. C'est là où je dis il faut être un peu smart, un peu intelligent, parce que si ces personnes-là suivent ces créateurs, ils seront peut-être susceptibles d'aller aimer aussi ce que je fais et d'apprécier. Peut-être que je suis une meilleure réponse, peut-être pas aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez la réponse que si vous allez vers eux. Vous ne pourrez pas l'avoir en regardant dans une boule de cristal. Dans l'approche stratégique après, autour de ça, c'est aussi de définir votre objectif d'approche. Et ça, j'aurais même envie de vous dire, c'est presque une réflexion qui est encore plus macro sur vous, de se dire, OK, quelle action je peux mettre en place concrètement? Par quoi est-ce que je veux faire véhiculer dans son parcours d'achat mon prospect? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que je suis à l'aise avec la vidéo et je vais l'amener à la fin de la fin, mon objectif, quand je lui parle, je l'amène où? Et moi, quand je parle aux gens, avant même de faire une demande de connexion, je sais qu'à la fin, mon objectif, c'est de les avoir dans un call, de les avoir en visio, de les avoir dans mon café digital. Donc, c'est vraiment de faire la réflexion avant, de se dire, je connais déjà le parcours, où je suis en train de tester plusieurs hypothèses que j'ai sur le parcours, mais je sais déjà où je veux les emmener.
Et donc, si je veux les emmener sur un appel, eh bien, il va falloir que je les fasse transiter par plusieurs étapes. Ils ne vont pas accepter mon appel parce que juste je leur demande. Il va falloir que je sois un peu plus intelligente, un peu plus stratégique dessus. Donc, ça, c'est une réflexion que je vous invite à avoir avant. Parce qu'après, on se retrouve un peu à se dépatouiller dans les conversations différentes qu'on a et on se dit « Ah, si j'avais juste eu mon schéma, c'est plus simple en fait. » Je vous donne par exemple mon schéma. Schéma 1, donc je vais sur des créateurs de contenu, je récupère les listes, je fais une demande de connexion en fonction d'un post, de ce post sur lequel je les ai sélectionnés. Bonjour, j'ai vu que tu avais liké tel post ou que tu avais commenté tel post. Et là, vous pouvez même déjà être dans la personnalisation en disant j'ai beaucoup aimé ta réflexion sur ton commentaire, sur ce post. D'ailleurs, je suis d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire. Et j'ajouterai même, voilà, vous pourrez faire ce que vous voulez. Et dire au plaisir de se connecter. Voilà. Là, vous êtes à l'étape 0. Hein. Quand vous êtes dans cette approche stratégique, vous êtes à l'étape 0. La personne ne vous connaît pas, elle ne sait pas ce que vous faites. Et c'est pour ça qu'il faut que vous ayez un profil propre et un profil optimisé parce qu'elle va aller regarder ce que vous faites et qui vous êtes. Donc, c'est pour ça, moi, le prérequis, c'est pas que ça, s'il n'est pas optimisé, c'est pas que les gens ne vont pas accepter votre demande. C'est juste que ça va mettre des freins dont vous n'avez pas besoin, en fait. Vous pouvez lever ce frein-là en ayant un profil propre. Et donc là, quand vous allez faire donc ce point d'entrée grâce à ce profil-là, à cette recherche sur le sourcing que vous avez fait avant, c'est plus simple. C'est pour ça que je vous propose plus d'aller sur trouver des posts et faire un point d'accroche que si vous allez faire une recherche sur LinkedIn, directement, ça vous demande de faire tout de suite de la personnalisation. Et c'est long, la personnalisation. C'est vraiment long. Ça vous demande de passer 3, 4, 5 minutes par profil. Et si vous allez sur une centaine de profils, je vous laisse multiplier. Vous allez voir que ça prend du temps, en fait. Donc, vous pouvez très bien le faire. Mais moi, je préfère passer d'abord par un post, voir comment ça rebondit au niveau de la personne en face de moi. Et puis, je passe dans un deuxième message où là, je fais de la personnalisation et je lui demande de faire un rendez-vous avec moi. Je le fais en ces 2 étapes-là, mais vous pouvez très bien vous dire, OK, je vais faire une recherche LinkedIn, je vais trouver toutes les personnes qui, je ne sais pas, sont CEO d'une boîte de 20 personnes, etc. Et je vais leur dire, voilà, j'ai vu ta boîte, j'ai vu que tu faisais ça, j'ai trouvé ça super intéressant. D'ailleurs, au travers de ce post, je voulais te dire que j'aimais bien cette manière de penser. Enfin, voilà. Mais ça vous demande de faire de la personnalisation tout de suite qui demande du temps. Et à la fin, faites un appel à l'action. Un appel à l'action, c'est, moi, dans une note de connexion, c'est tout bête, mais je dis connectons-nous. Voilà, parce qu'il y a des fois, les gens, ils vous envoient des messages de connexion et on se dit, mais qu'est-ce que tu veux, quoi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que des fois, je ne suis pas sa cible, ou je sens arriver la démarche commerciale à fond. Et ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, dans votre approche stratégique, je vous propose de ne pas mettre de message commercial du tout. Vous ne le feriez pas dans la rue. Donc, ne le faites pas sur LinkedIn. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous ne dites pas au fait, je vends ça. Ah oui, bonjour. Non, ne faites pas ça. Vous dites, vous êtes dans la rue, vous avez entendu une conversation à côté, vous avez trouvé ça intéressant. Vous allez faire un sourire d'abord, hein, comme tout le monde, parce que vous n'êtes pas des sauvages. Et puis à la fin, vous allez dire, ah tiens, j'ai entendu ce que vous avez dit, je suis d'accord avec vous, ou ça me fait penser que ma belle-mère m'a dit la même chose. Et puis c'est comme ça que vous enclenchez une conversation. LinkedIn, c'est la même chose. C'est tout pareil, en fait. Et après, sur l'A/B testing, je vais répondre à 2 questions en un. Sur le dernier point, avec ou sans note, c'est vous qui voyez. Il y a des fois où ça s'y prête bien de mettre une note. Par exemple, quand j'aime bien certaines personnes, j'ai écouté le podcast de quelqu'un, j'ai vraiment envie de me connecter à son réseau, je vais lui faire une note. Je vais lui dire, j'ai entendu ce podcast, le podcast numéro 68, j'ai adoré ce que tu proposais, j'aimerais beaucoup me connecter sur LinkedIn avec toi et continuer à te suivre dans tes posts, au plaisir d'échanger et de nous connecter. Ça, je vais faire de la personnalisation. Après, il y en a, je vais faire une note. Parfois, je le fais sans. Et j'ai mesuré avec et sans note, parce que j'ai un outil d'automatisation qui me permet de le faire.
J'ai eu 68% avec une note, 75% sans. Donc, pour moi, ça marche mieux sans. Après, est-ce que ça convertit mieux sans note ou avec note? Après, par la suite, je n'ai pas terminé ma recherche, mon étude là-dessus, puisque je n'ai pas encore commencé à recontacter les personnes avec qui j'avais fait sans note. Mais bon, ça, j'en parlerai à l'occasion là-dessus. Et le tutoiement et le vouvoiement, c'est très personnel. C'est-à-dire que, et ça dépend au secteur, dans des secteurs dans lesquels vous allez vous situer. Je vois deux choses. C'est personnel parce que ça dépend de votre posture à vous en tant qu'humain et de la cible à laquelle la deuxième, c'est la cible à laquelle vous vous adressez. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise avec le tutoiement et je tutoie tout le monde. Je tutoie tout le monde quand c'est sur le réseau LinkedIn. Et quand c'est dans les gens qui sont dans le marketing, pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont dans le même domaine que moi et on est plus susceptible de se tutoyer. Demain, j'irai dans la finance, j'aurai tendance à vous voyer. Peut-être, je ne sais pas, un truc un peu tout bête. Peut-être que c'est une croyance limitante. Anthony me le répondra là-dessus. Mais voilà, donc... Ouais. Part du principe que dans tout domaine d'expertise, en fait, ils sont tous comme toi, hein. C'est des êtres humains, derrière, il y a une sensibilité. Mais le cadre du travail dans certains domaines demande à avoir une position différente. Oui. En fait, c'est un truc sur lequel il faut être flexible. Mais il y a des fois où, par exemple, l'email que j'ai envoyé ce matin à Nathalie, j'ai vu voyez. Pourquoi? Parce que j'étais quand même sur un grand segment. Alors, en toute transparence, j'étais sur une grosse liste de 1000 personnes et je n'ai pas fait de personnalisation du tout dans mon email. Pourquoi? Parce que je n'avais pas le temps de personnaliser pour 1000 personnes, parce que je l'ai envoyé très tôt ce matin. Donc, c'était plus compliqué de tutoyer et je me suis dit, tiens, ça passera pas aussi. Voilà, il y avait un truc au pif où je me suis dit, si je tutoie, ça passera pas aussi bien. Où il y a aussi cette histoire de posture où au moment où vous récupérez les gens en présentiel avec vous, s'il y a une distorsion qui est trop importante entre l'image que vous avez véhiculée de vous et le moment où ils vous parlent, ça fait un drôle d'effet à la personne qui vient en rendez-vous et qui se dit bah tiens, ça avait l'air super formel et en fait c'est une personne détendue, ou c'est une personne qui m'a fait des messages détendus et en fait elle est super formelle. C'est pas agréable en fait, même si c'est pas de votre fait, vous avez peut-être pas fait exprès, c'est pas agréable en fait. Guillaume, t'as levé la main? Ouais. Alors moi j'ai une question sur avec ou sans note. Ouais, C'est quand on fait la demande de connexion, c'est ça la note? Là ouais, où on est ouais, limité en termes de caractère? ouais, c'est ça. Et en D'accord. plus, pour faire un message assez court, c'est 200 caractères. D'accord, ouais. Donc, il faut être hyper concis dans ce que vous dites. Donc, en soi, si vous avez un long message à passer, faites une demande de connexion sans note et faites un plus long message derrière. Mais de manière générale, je regardais une vidéo de Toinon Georget qui est le CEO, enfin en tout cas le De Walaxy. de Walaxy. Et il disait, voilà, il faut rester dans les 300, 380 caractères, dans les 300 caractères idéalement. Peu importe la communication que vous faites, parce que les gens, ils n'ont pas le temps et parce que vous êtes sur LinkedIn est consommé à 70% sur téléphone. Donc, si on commence à scroller comme ça et à lire un long message, vous avez perdu. Franchement, plus de 2 scrolls, vous avez perdu les gens. Donc, il faut Moi, être... je sais qu'en automatique, je fais tout par note. Et sinon, en demande de connexion normale, je me prends pas la tête, je fais se connecter. Après, l'automatique, c'est vraiment, je prends tout le monde et personne à la fois. Alors que si je prends vraiment une personne sans note, ça va être vraiment une demande de connexion très ciblée. Mais je me dis que voilà, si ça doit connecter, ça doit connecter. Si ça connecte pas, ça connecte pas, quoi. Ouais. Il y a toujours, en fait, sur les deux points de vue, il y aura toujours deux écoles. Il y a des gens quand ils disent, moi, j'accepte pas les personnes sans note parce que derrière, je ne sais pas sur qui je vais tomber. Et il y a le point de vue différent qui se dit, moi, je prends pas les personnes avec note parce que tant derrière, elle te fait un message commercial.
Donc voilà, enfin, je veux dire, les deux points de vue se défendent. Il y aura toujours quelqu'un pour être d'accord et pas d'accord avec vous sur une position. Moi, je dis, il faut juste tester les deux et voir lequel des deux fonctionne le mieux, en fait, en fonction de votre objectif d'approche de départ. Ça aussi, il y a quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de paramètres et que pour être sûr de ce que vous voulez faire, il va falloir en essayer plusieurs. Et vous dire, bah là, finalement, je suis bien calée dans ce cas-là avec tous ces paramétrages, toutes ces configurations-là. C'est mieux quand je le fais comme ça. Donc, il va falloir pouvoir un peu mesurer et analyser aussi ce que vous faites. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai supprimé le. Ah bah oui, j'avais pas mis 4. Ah, en fait, oui, j'ai trouvé. Ah bah j'ai pas mis à jour. Tant pis, j'ai dû faire ça un peu trop tard ou un peu trop rapidement hier. Mon quatrième, c'était la personnalisation. Mais d'ailleurs, je vais rester là-dessus pour en parler. La personnalisation, c'est trouver un point d'accroche vraiment avec la personne plus poussé. Hier, avec Gina, on en parlait. Elle a fait une approche avec une personne où en fait, elle a téléchargé l'appli, elle a regardé l'appli, elle lui a fait une demande de connexion et elle lui a dit, voilà, j'aimerais bien qu'on échange parce qu'on on a des connivences ensemble, quoi, sur un point précis, en fait. Bon, il lui a répondu, merci. Bon, il va falloir la relance, c'est autre chose. Mais... Donc, il va falloir juste le relancer tout en souplesse et lui dire, voilà, je voulais juste être sûr que tu avais bien lu mon message parce que je te parlais de faire un petit café digital ou de se rencontrer parce qu'ils sont tous les deux dans la même région. Est-ce que c'est OK pour toi? Voilà, donc juste un petit truc en souplesse, mais il va falloir, en gros, il faut que vous récupériez votre liste de personnes que vous souhaitez contacter. Et moi, ce que je fais, je vais dans leur profil et je vais chercher mes points de connexion avec eux. Et des fois, il y a des profils qui sont extrêmement pauvres, donc c'est dommage parce qu'il faut aller les chercher sur des trucs où on se dit, oh là là, si la personne elle répond, franchement, je suis champion du monde. Mais et il y en a d'autres avec lesquels c'est facile parce que c'est des créateurs de contenu et on peut très bien aller sur un de leurs posts et leur dire, voilà, j'ai vu ça, je suis d'accord avec toi. Mais si vous ne le faites pas, vraiment, vous créez de la friction et la personne, elle n'a pas l'impression d'être valorisée pour elle. Et peut-être que, Anthony, tu pourras me confirmer, les gens... On peut se calmer. On vous remercie d'avance. Du coup, les gens aiment parler d'eux-mêmes. C'est le sujet que... Alors, je ne veux pas faire de friction là-dessus, mais les gens, le sujet que vous connaissez le mieux dans votre vie, c'est vous. Donc, si vous venez chercher quelqu'un en lui disant « j'ai bien aimé quelque chose chez toi », il y a peu de chances qu'elle vous mette une gifle derrière. Voilà, c'est... Sinon, c'est quelqu'un qu'il faut laisser tranquille, je pense. Hein. Bah, la flatterie fonctionne plutôt bien dans un message parce que en fait la personne a l'impression de se sentir considérée et à partir de là, alors ça dépend des personnes, hein. À partir de là, c'est soit il va vous répondre avec un message de connexion pour vous dire bah, il aimerait bien vous faire un café digital ou vous rencontrer si vous êtes dans la région. Ou sinon, il va essayer de chercher un petit peu plus loin pour savoir si c'est pas juste un message pour proposer quelque chose derrière. Donc après, c'est à vous de créer justement la discussion et la relation avec cette personne. Tout à fait. Je peux que abonder dans ton sens. Et c'est à ça que sert la personnalisation. C'est à sentir, à valoriser la personne. Alors, juste, je vais faire une petite parenthèse. Voilà, quand je dis flatterie, en général, moi, je me prends plus dans le côté dire quelque chose qui n'est pas forcément totalement sincère. Et voilà, mais effectivement, c'est voilà, c'est juste un point de sémantique. On va pas épiloguer dessus. Mais en gros, voilà, c'est vraiment faire un compliment sincère sur quelque chose. Moi, des fois, il y a des posts que je trouve nuls et je ne vais pas les complimenter juste pour le complimenter. Mais je vais trouver un autre post sur lequel je me dis, OK, bon, ben, ça, c'est bon, ça me parle un peu plus. Et ça peut être un sujet de conversation aussi, une fois que vous avez la personne en direct dans un rendez-vous, par exemple. Vous dire, ah ben oui, je me rappelle, je vous avais vu sur ce post-là. Voilà. Donc, il faut jouer le jeu. C'est un peu long, c'est quelques minutes par personne, mais croyez-moi, moi, je fais plein de personnalisation. Je fais même de l'ultra-personnalisation. Avant de rencontrer les gens dans un café digital, je leur fais l'audit de leur profil. Ça me prend une demi-heure.
Donc, voilà. Et je sais pas, il y a des fois, ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais il y a des gens qui viennent pas au rendez-vous. Bon, ben, j'ai passé une demi-heure pour rien. Mais quelque part, après, ça valorise, ça crée une très, très bonne, un très bon environnement dans le reste de notre conversation. Donc, c'est là aussi, il faut être un peu smart. Bon, bref, je reviens, ça, c'est un peu sur les étapes d'après. Moi, Donc, j'ai une question bête, mais moi, je l'utilise beaucoup sur Messenger. C'est une fois que la personne elle m'a répondu, directement derrière, j'enchaîne avec un vocal. Et souvent, ça marche très, très bien. Parce que déjà, la personne, elle se sent obligée d'écouter le vocal parce que bah, elle a vu qu'on a vu. Mais je ne sais pas si ça, tu peux le faire avec LinkedIn. Moi, je suis vraiment un débutant sur Que LinkedIn. sur le téléphone. ouais, que sur le télé. Je crois qu'il y a Sur téléphone. Lemlist, je crois qu'il le gère maintenant, mais je suis pas sûre. Je crois que je l'ai vu sur un autre outil où tu peux envoyer des vocaux en automatisé, mais je suis pas absolument sûre. Donc, il me Parce que semble ça d'avoir. marche vraiment du tonnerre. Les vocaux, c'est. Il n'y a rien de plus personnalisé et les gens sont vraiment intéressés à sujet. Est-ce que c'est moi qui lag? Je sais pas, laguer. Ouais, c'est un peu bugué là. Ah, effectivement, le vocal aussi, ça peut être une stratégie. Par contre, le vocal, qu'on soit clair, il faut avoir de l'énergie pour faire ça. Si tu as Ouais, l'énergie d'un bigorneau, c'est chaud, hein. Enfin, voilà, faut quand même avoir. Il faut être dans une bonne énergie, avoir une voix claire. Quand je dis claire, c'est pas aigu, c'est juste avoir une voix réveillée, quoi. Et il faut transmettre de l'énergie à quelqu'un. Donc, il ne faut pas le faire un jour où on est fatigué, où on n'a pas envie, ou bah, voilà, en général, il y a un truc sur les voix aussi, où le soir, tu as une voix qui est un petit peu plus douce, et le matin, tu as une voix qui est un peu plus dynamique. Donc voilà, il faut faire un peu attention à ça. Faut être quelqu'un de plutôt d'énergique, je pense. J'ai pas dit sous cocaïne, hein. J'ai dit juste énergique pour pouvoir le faire. Si les gens, quand ils ont fini d'écouter ton message, ont envie de se jeter par la fenêtre, il y a un problème. ouais, c'est Voilà. sûr. Donc effectivement. Tout à fait d'accord avec toi, c'est un très très bon moyen. Moi aussi, ça marchait bien à une époque quand je le faisais en MLM. Et je le faisais plutôt par Messenger je le faisais par Messenger. Et ça marchait bien. Ensuite, Donc, dans l'organisation et la prospection, donc, bah, c'est là où je vais être un petit peu plus concrète. Voilà, on a eu une bonne partie théorique, un peu échange. Là, je vais être vraiment plus dans le partage d'écran. Donc, je vais arrêter le partage parce que je ne l'ai fait que sur cet écran-là. Je vais partager tout mon écran. Comme ça, ce sera plus pratique. J'ai un petit chien qui râle, qui veut qu'on s'occupe de lui. Alors, pour reprendre, que je ne dise pas des trucs n'importe comment. Alors, répertorier ces sources d'inspiration, ces sources de personnes sur lesquelles finalement, où est-ce que va notre poisson, quoi, voilà. Donc, moi, je me suis fait une page Notion, encore une fois, hein, mais j'ai l'impression, oh, salut, c'est toi, Anthony. Toi, tu vas le recevoir. D'ailleurs, merci. Je t'ai mis ce matin dans le post. Ouais, j'ai vu, j'étais étonné même. Donc, du coup, j'ai fait, ah, j'espère qu'il le prendra pas mal. Mais dans tous les Oh cas, non, bah au contraire, hein. bon, c'est cool. Euh, donc, du coup, j'ai fait une liste de comptes de créateurs. Euh, bon, alors ça, c'est des comptes de créateurs qui vont être plutôt dans la stratégie digitale, copywriting, ghostwriting, enfin ce genre de choses. Enfin, c'est très à la mode, copywriting et ghostwriting, bien que ce ne soit pas exactement la même chose. Et donc, bon, j'espère qu'ils vont pas lire ça parce que là, et en plus qu'ils vont pas se fâcher parce que j'étais mal à l'aise la dernière fois, je l'ai fait et j'ai dit, tu sais quoi, tout le monde le fait, alors du coup, je vais juste le faire à visage découvert et puis tant pis si. Donc du coup, voilà, il y a des comptes qui sont très importants, qui sont beaucoup plus
créateurs qui vont avoir 10, 15, 20, 50 000 personnes qui vont les suivre. Je crois que c'est un peu moins le cas de Alexis. Mais du coup, voilà, ils vont créer des posts sur lesquels beaucoup de gens vont liker, vont commenter, vont partager. Et donc, c'est un super endroit pour aller voir votre cible. Et en fait, le truc, c'est d'aller regarder votre cible à vous, dans vos thématiques à vous. Quel coach, quelle directrice artistique va vraiment être force de proposition et sur lequel moi je peux venir peut-être récupérer ou me créer une audience auprès de leur audience en fait. On n'est pas là en train de dire qu'on va piquer des clients, on va juste se créer une audience. Et puis après, celui qui sera le plus en correspondance et en résonance avec le client, c'est celui qui va récupérer le client, en fait. Je veux dire, c'est comme sur... ma sœur fait les marchés de Noël, elles sont plusieurs copines à faire des bijoux. En fait, un client va passer devant plusieurs fois le même bijou et va savoir pourquoi est-ce qu'elle va l'acheter à telle ou telle personne, alors que le prix est le même. Ça joue à la personnalité, à la personne, à qui vous êtes, à l'énergie que vous véhiculez. Voilà, ça ne veut pas dire que parfois elles ne se prennent pas le chou, parce que ça, je l'entends plein de fois. Mais parfois, sur un même marché, elle propose les mêmes bijoux au même tarif, et la nana, elle va acheter chez Audrey et pas chez ma sœur. On ne sait pas, voilà, on se dit que c'est à la personnalité, c'est à la petite phrase d'accroche que tu as fait et au lien que tu as créé avec. Voilà. Tu peux pas savoir et puis tu n'as pas le temps d'aller leur demander. Mais en l'occurrence, là, on pourrait plus le demander sur le digital. Donc ça, c'est quelques posts que moi, j'ai vus, dans lequel voilà, je mets le nombre de likes au moment où j'ai trouvé le post, parce qu'en général, il y en a parfois un petit peu plus quand j'y reviens. Je mets le thème aussi, de quoi ça parlait. Et après, je fais la demande. Est-ce que j'ai fait une demande avec note ou sans note? Voilà, avec le petit accroche. Et d'ailleurs, je pense que certains d'entre vous, je vous ai peut-être... alors, pas Guillaume et pas Gina, parce que Gina, on s'est connus sur un live de Fatih. Mais voilà, donc... et Anthony, on s'est connus autrement. Ah non, non, ça ne va pas vous parler, alors du coup. Je dis n'importe quoi. Mais voilà, mais à une grosse partie des personnes que j'ai accueillies récemment, ils ont tous reçu ce message-là. Un message tout simple: j'ai découvert ton profil sur le post de Théo Maréchal qui partageait 600 outils business. J'en déduis que nous avons le même attrait pour la productivité. Voilà, alors connectons-nous. Très simple comme message, vraiment pas, j'ai pas fait de... Voilà. Ça, c'est une demande de connexion. Je ne suis pas dans une démarche pushy. La personne peut aller voir mon profil, elle peut se dire OK. Il y a des gens qui répondent à ça, il y a des gens, la plupart ne répondent pas. Et puis après, moi, je laisse passer 2 jours ou 3 jours pour renvoyer une relance avec une personnalisation et une proposition de café digital. En général, ouais, c'est 2 jours, 2 ou 3 jours. Voilà, pour ne pas arriver tout de suite. Voilà. Tu le fais le lendemain, les gens disent tiens, un peu pressé la dame. Voilà. Et puis ça, si tu le fais tous les jours, en fait, ça te fait un roulement. Et je vous invite à ne pas en faire 30 par jour parce que c'est ingérable. Je l'ai fait dans le MLM, c'est ingérable. Plus de 10, pour moi, ça devient difficilement gérable de répondre à tout le monde, d'être assidu, de les faire coller dans un calendrier parce que moi, je ne prends pas les gens tous les jours en rendez-vous. Je le fais le mardi, mercredi, jeudi. C'est les jours où j'accepte de faire des rendez-vous avec des personnes, en plus de faire des appels de suivi. Le lundi, je programme mes scénarios, je fais la stratégie de la semaine, et le vendredi, je mesure ce que j'ai fait. Et cette semaine, comme je n'ai pas été aussi assidue la semaine dernière, c'est vrai que j'en ai moins de rendez-vous. Mais la semaine dernière, j'étais un petit peu plus fournie. Et comme vous voyez, mardi, mercredi, jeudi, c'est mes anciens rendez-vous et mes nouveaux rendez-vous. Et le lundi, ça va être tout ce qui va être beaucoup plus activation. Bon, même si je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas surligné plus que ça. Et là, ça va être plus dans les affaires courantes, en fait. Ça va être mon vendredi, c'est sans valeur ajoutée, business, concrètement. Ou sinon, je vais être envoyé une facture, ça va, voilà. C'est un vendredi de mesure, de trucs comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Attends, j'ai perdu mon fil.
Attends, je vais reprendre le diapo pour voir. Voilà, process de personnalisation, ça, on en a parlé un petit peu ici. Donc, votre accroche LinkedIn, elle est comme ça. Voilà, juste essayer de rebondir par rapport à un post. Et si vous faites une recherche, vous pouvez direct aller en personnalisation. Et donc là, en fait, il faut aller dans les profils des personnes à qui vous vous adressez. Là, je vais prendre par exemple Pierre. Et donc, voilà, OK, Pierre, il fait ça. Pierre est un créateur de contenu parce qu'on peut voir qu'il a publié ce contenu. Attention aux gens qui repostent, ça a un peu moins de valeur. Et les reposts, d'ailleurs, en reach, ça vaut peanuts. À pas faire, quoi. Enfin, je veux dire, ça apporte rien. Ça apporte de la valeur au post que vous repostez, mais ça apporte pas de valeur à vous, en fait. Donc, à éviter. Je vais aller sur son post et je vais dire, OK, on marche sur la tête, je lis quelque chose. Et au bout d'un moment, en général, il finit souvent par à quoi ça te fait penser. En général, on finit souvent les posts en essayant de faire réagir l'audience. Et puis, je vais dire, OK, j'ai vu ton post où tu dis qu'on marchait sur la tête sur les choix vestimentaires. J'ai beaucoup aimé le moment où tu parles de telle ou de telle chose. Moi aussi, je pense comme toi sur ce point parce que j'ai vécu telle chose, ou etc. Enfin bref, tu essayes de faire le lien. Et après, je propose un café digital. Un exercice très concret, voilà, ce matin avec Malik, que j'ai fait. Donc, j'ai fait la personnalisation il y a longtemps. Hein. C'est un message que j'ai écrit il y a longtemps, le temps que la machine le fasse lui-même et qu'il envoie le post, puisque je n'envoie que 4 ou 5 invitations par jour. C'est le temps que ça passe auprès de la personne. Donc voilà, bonjour Malik. Donc très concret, hein, voilà, comme quoi il n'y a pas de mensonge. Je ne vous ai pas été au maréchal dans le Notion, il est ici. Il m'a répondu, voilà, merci pour l'invitation. Et pour ne pas gêner mon scénario d'automatisation, je fais un message très neutre. Parce que sinon, ça bouscule mon automatisation et ça me met dans le caca après. Ça fait des trucs bizarres dans les conversations et il vaut mieux vraiment éviter. Et après, je viens de voir, donc ça c'est la personnalisation, un truc très concret. Je viens de voir ta vidéo avec Catherine Philibert. J'ai beaucoup aimé le moment où tu partages ta vision sur les premiers rendez-vous qui sont là pour construire une relation et non pas pour vendre. Du coup, ça a piqué ma curiosité. J'aimerais en savoir plus sur toi et ton activité. Serais-tu ouvert à un café digital pour échanger et se présenter? Et donc, il a reçu ça ce matin à 8h16. Il m'a répondu à 8h32. Et donc, il est bien d'accord pour qu'on se fasse un petit call. Voilà. Très simple. Je ne suis pas dans la vente. Je ne suis pas là pour vendre. Je suis là pour créer une relation avec quelqu'un. Je suis là pour parler à un humain. Et je ne cache pas mes intentions commerciales. Je ne les ai jamais cachées, que ce soit à Gina ou à Anthony ou à n'importe qui à qui j'ai parlé dans les cafés digitaux. Ils ont très bien compris que j'avais une intention commerciale. Par contre, je le fais dans un prisme et dans un environnement dans lequel la personne, je veux qu'elle se sente en sécurité avec moi, au maximum. Si j'ai pas réussi, j'ai pas réussi et tant pis pour moi, j'ai le cas à ajuster et je pose des questions et je le sentirai, je le verrai. Sinon, ça fait une relation qui est saine, en fait. Voilà. Mais j'arrive pas en disant dernier truc que j'ai sorti, ou dernière assurance, ou dernier machin, ou dernière occasion, dernière opportunité, Black Friday toute l'année. Non, voilà, je fais pas ça parce que les gens, ils en ont ras-le-bol de ça. Et en plus, si vous avez une démarche comme ça, vous allez vous démarquer des autres personnes parce que en fait, vous allez vraiment prendre le contre-pied en voulant faire des connexions avec les gens, alors que les gens, maintenant, ils veulent juste vendre soit au travers de leur poste, soit dans leur premier message. C'est vraiment, beaucoup de gens font ça, en fait. Alors que si vous êtes plus dans le côté, OK, on crée une relation, et je le dis toujours dans mes rendez-vous, en plus, quand je commence, je leur dis disclaimer tout de suite, je vous avertis, je ne viens pas pour acheter votre cam et vous ne venez pas pour acheter la mienne. On vient là juste pour raconter nos vies, nos parcours professionnels, et si on détecte qu'il y a une synergie, on fera la vraie synergie dans un autre rendez-vous, mais pas celui-ci. Voilà. Comme ça met tout le monde au carré et tout le monde peut parler librement dans le premier appel. Sinon, ça fait des trucs bizarres et les gens, de manière générale, les gens ont toujours une facette avantageuse d'eux dans les premiers rendez-vous, comme dans la séduction. Mais là, c'est pareil.
Programmation, automatisation, ça, vous pouvez le faire. Moi, je travaille avec un jeune homme qui s'appelle Riyad, on est partenaire. Donc, moi, je passe au travers de sa plateforme dans lequel... donc, c'est la première fois que je le montre. D'habitude, je ne le montre pas vraiment. Je ne suis pas là pour faire une démonstration produit. Mais il existe d'autres plateformes comme Wallaxy. Il existe d'autres plateformes comme Lemlist. Enfin, bon, bref, elles font toutes l'affaire. Hein, voilà. Et donc là, vous pouvez mesurer les statistiques de tout ce que vous faites. Et avec des emails, des messages, des emails sur les profils LinkedIn, voilà. Donc moi j'en ai écrit quelques-uns des emails, du coup. J'ai fait quelques campagnes depuis 4 mois, 4 mois qu'on travaille ensemble avec Riyad. Et après, j'ai mes scénarios. Je vais peut-être vous montrer juste un scénario. Comme ça, vous allez voir. Et peut-être le PRM, comme ça, vous allez voir comment moi je suis, sachant que moi j'utilise un outil automatisé, mais ça ne vous empêche pas de le faire en direct et de le faire en manuel. C'est possible de le faire, c'est juste plus long de le faire. Mais c'est vraiment possible de le faire. Message feedback, demande d'invitation, icebreaker. Voilà. Donc ça, c'est celui que j'utilise actuellement. Oui, pardon Guillaume, tu peux poser ta question en attendant. Ouais, j'aurais une question par rapport à l'automatisation. Concilier automatisation et personnalisation, c'est vraiment très très dur. Donc, à partir de quel moment tu utilises l'automatisation et à partir de quel moment tu vas utiliser la personnalisation? Parce que concilier les deux, c'est vraiment... Alors, moi, j'ai énormément de mal. Alors, automatisation, attends, je vais peut-être trouver aussi les listes. Alors, que sur un modèle concret que j'utilise maintenant. Demande d'icebreaker, le PRM, les listes. Ok, peut-être celui-là. Alors, c'est avec note ou sans note? Ouais, sans note, comme ça, on voit 2 niveaux. Donc, j'ai récupéré une liste de personnes. Donc sur le poste, alors en l'occurrence là de Théo Maréchal. Bon, il est un peu long, c'est mon réseau qui lag. Du coup là, dans ce scénario-là, j'ai fait une demande de connexion. Attends, est-ce que je passe pas un petit peu au travers d'un truc? Attends, excuse-moi, je réagis en même temps, je réfléchis en même temps que je fais quelque chose. Voilà, demande de accepter. Donc là, il n'y en a plus parce que je les ai traités. Et là, il y en a parce que je les ai traités. OK. Donc là, on va avoir des invitations avec note acceptée. Donc, j'ai fait une invitation avec la note de Théo Maréchal. Elle a été acceptée. Et du coup, en fait, donc là, j'ai une demande de connexion. Et merde. Je me suis trompée alors. Donc, en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que tu vas scraper Voilà. le poste. Dans un premier temps, je vais récupérer la liste. Donc là, tu vois, il y a la liste. Donc, je récupère la liste ici. Ajout, voilà. Donc, je récupère d'abord la liste de personnes que tu vois ici. Donc, ça me récupère des noms. D'ailleurs, il y en a beaucoup avec qui je parle déjà et avec qui j'ai fait déjà des rendez-vous. J'ai vu Rad pas loin et voilà, mais là, j'ai eu un rendez-vous avec plusieurs de ces personnes. Fred, ça arrive dans quelques jours. Lui, on a fait un rendez-vous. Elle, ça arrive dans quelques jours. Lui, on a fait un rendez-vous. Elle, on a fait un rendez-vous. Enfin voilà, donc j'ai fait des rendez-vous avec plusieurs de ces personnes qui sont dans ces listes. Et après, comme tu peux voir, je fais de la personnalisation partout. J'aime, personnalisation. Enfin, j'ai aimé ta vidéo. Là, tu vois, Malik, je te l'ai montré juste avant. Ta vidéo avec Catherine Philibert, j'ai beaucoup aimé le moment où tu partages les premiers rendez-vous. Voilà. Donc, l'automatisation, je l'ai scrappée tout de suite. J'ai fait une demande de connexion. Une fois qu'elle a été acceptée, je l'ai fait passer dans un deuxième tamis, dans un deuxième filtre, où là, j'ai rajouté de la personnalisation. Et donc, une fois que j'ai fait la personnalisation, on repart en automatisation. Donc, il y a quand même des allées et venues, en fait. Mais en soi, tu peux très bien le gérer tout en amont, récupérer une liste, tout regarder, tout programmer, tous tes futurs messages personnalisés. C'est 2 stratégies différentes, mais dans tous les cas, qu'il va falloir faire tôt ou tard. Et Voilà. Talent Digital, il fait de l'automatisation personnalisée ou pas? Parce que j'ai vu par exemple WeClose, il va regarder le profil de la personne et il va faire un icebreaker, mais vraiment personnalisé en fonction du profil de la personne. Et Ah, mais c'est là, un truc. là, comme tu peux voir, c'est moi qui l'ai fait. D'accord, ouais.
mais ce n'est pas l'outil qui va te le proposer. Là, c'est moi qui vais voir dans chacun, etc. Et donc, je l'écris dans cette colonne de personnalisation. Et après, je le renvoie dans un scénario automatisé qui va envoyer des messages avec les messages personnalisés que j'ai rédigés moi, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Ça va, tu vois la mécanique? Ouais, je vois. La Je vois. mécanique, là, par exemple, c'est demande de connexion sans note avec une invitation. Et 3 jours plus tard, une invitation. Une fois que l'invitation est acceptée, ça envoie une relance. Et en soi, je Ok. pouvais tout piloter de ce point-là, de se dire, je fais une demande de connexion sans note. J'envoie un premier message générique par rapport à un post que j'ai scrappé en disant qu'on a trouvé des points de connexion. 3 jours plus tard, j'ai déjà vu la personnalisation, j'ai déjà rédigé des messages, ça envoie le message. À J+3 encore, relance si elle ne m'a pas répondu. À J+5, si elle ne m'a pas répondu, relance encore. Tu vois, tu peux très bien Donc, en gros, ce qui est automatisé, c'est la connexion et les relances. Oui, Le reste, c'est personnalisation. oui. Ok. Et du coup, après, tu les récupères. Enfin, moi, c'est comme ça que je pilote, en fait. Je récupère et je leur mets des notes. Voilà. Par exemple, dans suivi commercial, je vais dire, OK, est-ce que j'ai suivi, j'ai pas suivi attends, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est rien à voir. PRM, on peut fermer tout ça parce que je vous ai montré un peu. Alors, encore une fois, je ne fais pas une démo. Je vous dis juste comment je fais moi, mais vous pouvez Ouais. très bien le faire de votre côté, avec vos systèmes, vos outils, vos méthodes, aucun problème. Du coup, tu vois, je vais savoir, voilà, je n'ai pas fait de relance depuis le 25 novembre, par exemple, sur toutes ces personnes-là. C'est vrai que je ne l'ai pas fait ce vendredi, j'ai fait autre chose. Voilà. Et donc, je regarde où est-ce que j'en suis. Est-ce que, voilà, à rappeler, d'ailleurs, là, je pense qu'on est plus en affaires conclues maintenant. Mais du coup, voilà. Donc, et je vais savoir toujours où est-ce que j'en suis. Celle-là, Ok. activation de ma part, elle a répondu hier, préactivation. Voilà. Donc, je dois l'activer au téléphone très bientôt. Donc voilà, et ça, c'est comme ça que vous suivez et que vous pouvez suivre point par point toutes les personnes avec qui vous parlez. C'est intéressant comme CRM. C'est un truc, Donc, tout directement. et ça, je le propose aussi. Alors, je suis encore en train de le faire. C'est encore pas top comme outil de prospection parce que je n'ai pas encore poussé ma réflexion jusqu'au bout. Mais je voulais le proposer pour les personnes qui ne pouvaient pas avoir d'outils automatisés ou qui ne pourraient pas, pour l'instant, s'offrir les services de talent digital, de se dire, en fait, je vais mettre la date du premier contact, le nom, à quel statut, où est-ce que j'en suis avec lui. Est-ce que c'est une archive prospect? Oh là là, c'est pénible, je regarde chaque fois. Voilà. Est-ce que j'ai fait une demande de connexion? Est-ce qu'elle a accepté? Est-ce que j'ai fait un icebreaker? Est-ce que j'ai fait un message de rendez-vous? Enfin, voilà. Et ça vous permet de faire des remarques. Ça vous permet, est-ce que tu as fait un petit cadeau effet waouh comme moi, c'est mon audit, le profil LinkedIn, l'email, le téléphone. Enfin, voilà. Ça vous ferait un petit CRM, mais je ne l'ai pas encore. Pour moi, il n'est pas encore comme il faut. Ok. Je ne suis pas très contente de ce que je propose là sur ce truc-là. Mais ça, tu le comptes le faire en quoi? En lead magnet ou en. Ça fera un. Non, c'est pas un lead magnet, ça dépend. En fait, pour moi, c'était peut-être dans un deuxième rendez-vous, une fois que j'aurais discuté avec la personne. Et est-ce que c'est un besoin pour elle aussi, tu vois? C'est peut-être D'accord. un truc que j'offre en plus, mais en fonction de la personne. Voilà, il y a aussi des trucs que tu sens aussi. Par exemple, Ouais. le calendrier de contenu que j'ai offert à Rad, c'est parce que j'ai senti qu'il en avait besoin. Ouais, puis c'est aussi un principe de réciprocité un peu, ça crée du lien et. Enfin, c'est pas de la manipulation, mais Non, c'est mais cool, en quoi. fait, après, je réponds à un besoin. Et très honnêtement, et ça, j'en avais parlé. Alors, juste, je termine. Voilà, mesurer, analyser, ajuster. Ça, c'est tout un outil que vous pouvez avoir et que vous pouvez aussi avoir au travers d'un document aussi simple que Notion. Vous rentrez toutes les coordonnées de la personne à qui vous vous adressez. Vous lui attribuez un statut en fonction de l'avancement que vous avez avec cette personne. Et après, vous pouvez faire un suivi par statut, ce qui fait que ça vous permet de ne pas regarder tous les contacts, mais de se dire, OK, avec qui quelle demande de connexion n'est pas encore acceptée ou à quelle étape je suis arrêtée avec telle ou telle personne. Et donc, ça vous permet de les relancer, etc. Donc, ça, voilà, bref, ce genre de choses.
Et donc là, vous pouvez mesurer et analyser un petit peu mieux ce que vous faites. Le seul handicap, c'est que je ne peux pas mettre de formule et de chiffres encore. Je n'ai pas trouvé encore, c'est pour ça que je ne suis pas satisfaite de cet outil, c'est que j'aimerais bien y coller des chiffres et je sais pas encore comment faire. Je suis pas assez avancée sur l'outil Notion, en fait. Dernier point. Tu posais une question, je ne t'ai pas répondu, je crois. Si, je t'ai répondu. Ouais, si, c'est bon. Ok, parfait. J'ai tout. Ok, parfait. Du coup, voilà. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des observations ou quoi que ce soit par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Ce qui permet de revenir là-dessus, puisque j'ai terminé. Je vous ai montré tout ce que je pouvais vous montrer au niveau de comment est-ce qu'on fait des prises de connexion qui, à mon sens, sont intelligentes et impactantes. J'espère que j'ai répondu aux 2 critères intelligents et impactants. Il n'y a que vous qui pouvez me le dire, parce que pour moi, oui, mais pour vous, je ne sais pas. Moi, juste, j'ai testé quelque chose que je vais partager avec vous. Donc, sur le scrapping notamment. Moi, actuellement, je recherche des nouveaux projets pour la direction artistique, plutôt orientés vers la cosmétique et la beauté. Alors, j'ai regardé les influenceurs beauté, du coup, et en fait, je suis plus partie sur les influenceurs LinkedIn qui parlaient de ça pour trouver en fait mes prospects et pas forcément des personnes qui sont influenceurs, par exemple, en graphisme ou en design, parce que je me suis rendu compte que, en tout cas, sur mon secteur d'activité, on est beaucoup à scraper en fait, et finalement, il y a beaucoup plus de graphistes qui suivent de graphistes que de clients potentiels. Et en fonction de ce que vous recherchez, peut-être chercher par secteur d'activité une personne à qui vous pourrez scraper. Moi, par exemple, la personne que j'ai choisie, c'est une personne qui tient un podcast sur les startups dans la beauté et également d'autres grandes marques. Et je regarde à chaque fois qui commente, qui like, les personnes qu'elle invite. Et c'est comme ça, en fait, que je me crée aussi un listing à suivre pour la prospection. Et ce que je fais aussi, vu que pour l'instant, je me limite à 5 demandes par jour parce que sinon, c'est impossible à gérer. Mais je me fais comme des petites fiches de notes sur les personnes que je prospecte pour éviter de toujours avoir à retourner sur leur profil si jamais je ne me souviens plus en fait de quoi on a parlé ou de leur thématique. Parce que quand on a beaucoup de prospects à la fin de la semaine, 5 par jour, ça commence à faire aussi beaucoup à la fin de la semaine, on ne se souvient pas forcément de ce que fait chaque personne. Donc, je ne sais pas si c'est possible sur Notion. Parce que je n'utilise pas du tout Notion, moi je suis sur Trello. Mais rajouter peut-être des petites notes, ça peut aider sur les prospects. Par exemple, typiquement dans l'immobilier, si on prospecte une personne qui a plus un profil d'investisseur ou d'acheteur, peut-être répertorier certaines informations qu'on a vues sur son profil pour pouvoir après faire la relance, ça peut être assez utile. Et activer la petite cloche sur le profil aussi pour pouvoir rebondir sur des posts, c'est plutôt pas mal aussi. Ouais, ça t'en parlais hier, ça, de dire, voilà, quand j'ai des gens avec qui j'ai vraiment envie de travailler, je mets la petite cloche sur leur profil. Alors, j'ai un chat dans la gorge. Pour que ce soit un peu plus concret, la petite cloche sur le profil, c'est là. Et ça permet de voir toutes les nouvelles publications d'une personne. Comme ça, en fait, vous êtes sûr de ne pas la rater. Et en plus, en fait, ça vous fait naviguer dans... Je vais répéter, en fait, il y a des choses que j'ai dites aujourd'hui que j'avais déjà dit dans le précédent, mais en gros, dans le précédent atelier. Mais en gros, c'est, en fait, l'idée, c'est de toujours être apparent dans la vie de quelqu'un, en fait, à qui vous pensez pouvoir apporter de la valeur avec votre service. Donc, c'est comme, et je reprends encore cette publicité McDo dans les abribus. Vous allez manger McDo parce que vous voyez ces pop-up de publicité apparaître. Sinon, vous allez oublier McDo. Et d'autres personnes le feront et vous allez manger ailleurs. Donc là, c'est pareil, sauf que vous n'avez pas d'abribus, c'est LinkedIn et c'est continuer d'être un pop-up dans la tête de quelqu'un. Voilà, tu dis, voilà, j'arrive, je commande, je like, mais le faire avec une bonne intention, pas le faire, j'attends le moment où je peux te serrer, quoi. C'est pas ça, c'est juste se dire, voilà, quand je fais des interventions, si on fait un commentaire, c'est pas pour dire super post. C'est pour écrire un truc que tu... Enfin, moi, quand j'écris et que je prends le temps de faire un commentaire, je fais des commentaires qui sont longs.
mais dans lequel je fais un vrai bout de partage, quoi. J'investis du temps, toujours avec la personne. Sinon, si c'est pour faire un super like et un super post, bon, ben, on va faire autre chose parce que tu n'apportes rien à la personne, tu n'apportes rien à toi. Ou sinon, c'est j'ai pas trop le temps, mais ça m'arrive aussi de mettre super post, mais c'est sur des gens que je connais pas, ou voilà, ou merci pour post instructif, ou sinon, vaut mieux mettre juste un like. Si c'est juste pour écrire ça, vaut mieux juste mettre un like, je pense. Ça veut dire la même chose, quoi. Voilà. Autre remarque, question, observation. Tout a été clair pour vous? Ça vous a semblé répondre à la thématique d'avant, enfin à la thématique globale? Ouais, c'était nickel. Ok, cool. Cool, cool, cool. Nathalie aussi, Guillaume aussi? Ouais, bah, c'est toute une organisation qu'il faut déployer, hein. Oui, en fait, c'est juste, effectivement. Non, moi, c'est top, c'est ce qu'il me fallait. J'ai eu mes réponses pour concilier automatisation et personnalisation. Et on va dire que je suis dans le bon sens, après à exploiter. Euh, mais pour l'instant, les résultats, vraiment, les retours sont impressionnants. Après, à exploiter, à tester, potentiellement, café digital, ça peut être pas mal. Aussi, moi, je vous invite vraiment à faire mais parce que ça correspond très bien à ma personnalité, aller interagir, parler avec les gens, la voix, la vidéo, c'est des supports et des modèles dans lesquels je suis à l'aise. Donc, quand je vous parle toujours au travers de mon prisme, de mon filtre, de mes croyances, tous mes trucs à moi. Mais il y a des gens qui n'aiment pas faire ça et il ne faut pas se forcer à le faire quelque part. Mais j'ai tendance à penser que si à un moment donné, tu veux faire du business avec quelqu'un, il va falloir lui causer tôt ou tard. Et je pense que plus tôt c'est, mieux c'est. Mais après, on peut avoir des échanges. Voilà, il y a des gens qui ont besoin de passer plein de filtres, de super qualifiés avant d'aller faire un appel. Moi, je ne le fais pas forcément. Je vais qualifier au fur et à mesure. Et si la personne, elle a rien à m'acheter et que mes services, ça l'intéresse pas, eh bien, au pire, c'est pas grave, ça peut devenir un prescripteur, ça peut devenir quelqu'un qui est fidèle dans mon audience, ça peut devenir un ambassadeur même. Il y a des gens, ils n'ont jamais rien acheté, ils t'ont jamais rien acheté, ils t'achèteront jamais rien. Mais par contre, ils vont t'envoyer le cousin, la famille, les machins, les collègues. Ils sont comme des fous et ils t'ont pas donné 1 euro. Et ils te donneront jamais 1 euro. Donc c'est pour ça que je me dis, mais en fait, comme on ne peut pas savoir d'avance qui est la personne et qui sont les personnes derrière cette personne, ça vaut la peine d'investir du temps. Bien sûr, dans la mesure où on n'est pas pressé par le temps, l'argent, les factures. Ça aussi, il faut concilier plein de choses en même temps. Mais si on n'est pas pressé par la pression des factures, c'est bien de jouer le jeu. Par contre, voilà, aujourd'hui, moi, je peux le faire. Demain, je me dirais, bon, ok, maintenant, il faut qu'on avance, il faut que je paye mes factures. Je serais peut-être plus offensive, probablement. Parce que je l'ai été dans le MLM, j'étais beaucoup plus offensive, beaucoup plus force de vente, parce que bah, derrière, j'avais des choses à payer, j'avais de l'argent à gagner. Euh, Maintenant, j'en ressens moins le besoin, donc je peux être plus cool, plus détendue, plus dans l'échange. Voilà, je peux faire plus de choses, en fait. Et moins sentir que, enfin, si vous voulez, j'avais un coach qui me disait, il disait, tu sais, si une fille, elle voit un mec et qu'elle le trouve beau, intelligent, elle a envie de lui, mais de fou, si elle sait que le mec, il le sait, eh ben, elle ira pas. Même s'il lui plaît, parce qu'elle veut pas se dire qu'elle est une fille facile, parce qu'elle veut pas se dire que, elle veut pas se dire. Et en fait, dans le business, c'est un peu pareil. Si tu sais que les deux, ils se plaisent, machin, et que l'autre, il arrive avec trop d'intention de passer à la casserole, ben, des fois, tu n'y vas pas parce que tu dis, bah non, tu m'auras pas au premier coup. Non, voilà. Et des fois, ça peut être aussi bête que ça, hein, les choses. Bon, je fais un rapport un peu bizarre avec la séduction, mais voilà, il y a des trucs à doser.
aussi dans le business, donc ça se sent quelqu'un qui est un petit peu pardon de le dire comme ça, mais qui est en chien. Donc quand on était en chien, ben, t'as pas envie d'y aller. Même s'il est beau, il est intelligent, il a de l'argent, voilà, t'as pas envie. T'es en chien, j'ai pas envie d'y aller. Voilà. Si t'étais plus détendu, plus cool, et qu'on avait un rapport plus égal, bah, peut-être que ce serait plus facile. Voilà. Donc des fois, faut pas sentir qu'on a la dalle en fait. Voilà. Faut être énergique, mais pas forcément faire sentir qu'on a les crocs. Voilà. Donc, je finirai sur ces belles paroles très philosophiques et profondes de la société actuelle. Et, et donc, comme pour le dernier atelier, si vous voulez approfondir les questions, les thématiques, voilà, je vous invite à un thé ou à un café, team thé, team café. Moi, je suis plutôt team thé en hiver, team café en été. On peut échanger, discuter. Je serai ravie, comme je le fais pour Anthony, que je vais t'envoyer l'audit de profil. À chaque fois, je fais un audit de profil. Ça donne des pistes de réflexion, ça fait des plus jolis profils à proposer pour toute la communauté LinkedIn. Et je pense aussi que ça peut générer plus de business parce que vous avez des profils optimisés, donc les gens arrivent à mieux percevoir ce qu'ils peuvent vous proposer et dans quelle mesure ils peuvent travailler avec vous, collaborer avec vous. Donc voilà, donc, sentez-vous libre de le faire. Oui, juste une chose, Perle, quand tu parles de café digital, c'est organiser une visio sur un créneau, justement, l'heure du café, pour échanger. Ou est-ce Oui, qu'il y a un contenu spécifique Non, juste là, un, oui, juste un échange. c'est juste un échange, mais qu'on fait en visio. Tout à fait. C'est, voilà. Il se passe quasiment toujours de la même façon. C'est bonjour, votre parcours c'est quoi? Ton parcours c'est mon parcours c'est quoi? Et puis après, voilà. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont aussi au fil de l'eau. Mais en général, ça se passe comme ça. C'est bonjour, on parle chacun de nos parcours. Parfois, ça m'est arrivé de parler de sujets de société. Ça m'est arrivé de prévoir une demi-heure et de rester 2 heures. Le plus que j'ai resté, c'était 3. Le plus où je suis restée, c'était 3 heures. Ouais. Mais j'avais rien prévu derrière. Enfin voilà, je pouvais le faire, ok. Mais il y a des gens avec qui c'est trop passionnant ou trop important. Et puis ben, la personne avec qui j'ai discuté 3 heures, ben, du coup, on s'est plus, on a plus trop, on a rediscuté par la suite. Et puis là, ben, finalement, on n'a pas collaboré ensemble. Bon ben voilà, ben, c'est la vie. Enfin, je veux dire, c'est peut-être pour plus tard, c'est peut-être pour jamais, mais peu importe. J'ai passé un très bon moment à ce moment-là. J'ai appris des choses en plus. Donc voilà, il y a aussi une notion de générosité que je pense qu'il ne faut vraiment pas zapper dans ces moments-là. Et c'est pour ça que je le fais vraiment en mode informel. Il faut que ça reste des rendez-vous informels au départ. D'accord. Après, il y a des gens qui veulent vraiment parler. J'ai déjà eu un rendez-vous, on m'a dit non, mais Père, je veux qu'on parle de ça. Je lui dis on va en parler un peu, mais je ne vais pas te faire de proposition commerciale. Je vais pas. Voilà, on fera un deuxième rendez-vous où là, on va faire un rendez-vous découverte de besoins. C'est un rendez-vous pour que je découvre ton besoin, qui mènera sur un troisième rendez-vous de je te propose mon offre commerciale et sur un quatrième de rendez-vous de on signe. Mais chaque chose en son temps et chaque chose dans sa case, en fait. Voilà, donc après, moi, c'est un process qui, à moi, me plaît. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas et il y a des gens qui me disent mon père, je ne vais pas faire une proposition commerciale pour envoyer un devis avec une ligne dessus, quoi. Oh, très bien, je n'ai pas dit qu'il fallait faire ce que je faisais. Mais voilà, ça donne. Ce qui est important, c'est l'expérience que vous faites vivre à la personne en face de vous. Et plus l'expérience est agréable, plus elle a envie de passer du temps avec vous, enfin, comme en couple en fait. Plus l'expérience avec vous est agréable, plus on a envie de la continuer. Sinon, on va faire autre chose de son temps. Está bueno? Oui. Bueno, bueno. Bon, eh bien, je vous ai senti, j'ai senti moins d'interaction que dans le premier. Est-ce que tout était OK pour vous? Je sais pas, je voudrais avoir un peu votre réaction à chaud. Est-ce que c'était bon? Ouais, bah là, sur ce sujet-là, pour moi, c'était bon. Bah, de toute façon, celui-là, je le maîtrise déjà. Mais c'est intéressant de voir comment tu fais. Cool. Moi, j'ai pris des notes. Ça- J'étais silencieuse du coup. Bon, cool. Non, moi, j'ai posé plus de questions que la dernière fois parce que C'est j'étais vrai. plus présent. Et le sujet
me tenait plus à cœur. Je Cool. suis plus une personne qui va aller dans la prospection que dans le contenu, même si le contenu c'était super intéressant et je pense que voilà, c'est avoir un bon contenu, ça fait aussi partie du branding et de la prospection en général. Mais du coup, non, moi j'étais satisfait. Bon, Oui, puis moi, je découvre complètement la façon d'aller justement sourcer des prospects en récupérant des listes de personnes qui ont commenté ou liké des posts. bon, ben, Voilà. parfait, parfait, parfait.